l'appel donc de la coordination nationale étudiante et de l'Interorga Jeune pour manifester, pour montrer que la jeunesse elle est encore mobilisée contre ce projet de réforme des retraites et puis surtout pour attendre la décision aussi du Conseil constitutionnel. Et on montre bien là aussi, c'est un peu dans les slogans derrière nous, mais que de toute façon, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, nous on va continuer à se mobiliser parce que cette réforme elle n'a aucune légitimité démocratique déjà et qu'on l'a vu, là on a vraiment une dérive autoritaire de la part d'Emmanuel Macron, donc nous on va continuer à se mobiliser. Forcément il y a des espoirs quand même, notamment sur l'article 2 par exemple je pense, mais de manière générale on ne va pas placer nos espoirs, enfin le mouvement social ne va pas placer ses espoirs en Laurent Fabius ou en Alain Juppé. Je pense que c'est par la rue justement qu'on arrivera à gagner et à obtenir le retrait de la réforme à terme. Ils veulent enfermer notre colère, notre mobilisation dans un conseil constitutionnel. Et ils vont pas réussir à en fait enfermer les grèves, les manifestations ce soir. C'est ça qu'ils voudraient. Le gouvernement au service du MEDEF, il est totalement acculé. Partout où il va, en fait, il est obligé de déplacer des dizaines, des centaines de forces de l'ordre. Vous avez vu aux Pays-Bas, partout. C'est-à-dire aujourd'hui la une du New York Times, c'est sur les violences policières en France. On est de plus en plus assimilé à ce qu'est la réalité de ce qu'on vit, c'est-à-dire un État qui est de plus en plus autoritaire et qui utilise la violence, la brutalité pour imposer un projet au service d'une petite minorité. Et donc cette manifestation, elle a un sens. Parce qu'elle dit hier on était en grève, aujourd'hui on continue. Parce que évidemment, pour pouvoir manifester à 14 h, il faut être en grève. Et on rejoint l'intersyndicale. Maintenant, il faut que tous ceux et toutes celles qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire, il faut qu'on se rencontre. C'est un leitmotiv fondamental. On ne va pas attendre ce soir l'intersyndicale, ce qu'elle va nous dire. On a vu que les propositions en fait, des journées d'action, elles ont montré la force et la vigueur du caractère massif d'opposition au projet de loi, mais elles ne permettent pas de faire la bascule. La question de la combinaison de ces manifestations de masse et de la grève reconductible est un obstacle qu'on ne va pas pouvoir lober. Est-ce que t'attends un truc de ce truc-là ou pas? Rien à foutre. Je vais te dire pourquoi. Demain matin, tu vas te lever, tu crois que ton kilo de pâtes il sera moins cher? Tu crois que ta paye elle aura augmenté? Parce que combien même on gagne ce soir? Tu vas attendre ta retraite à 60 ans, en sachant que 25% des Français aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se soigner, soit par manque d'accessibilité aux soins, soit par manque d'argent. Qu'aujourd'hui les prix ont pris 18% dans les rayons alors que les denrées alimentaires ont baissé de 15% dans le monde. Qu'est-ce qui va changer à ma vie demain? Ouais, mais la réforme des retraites, peut-être qu'elle pourrait sauter, non? Oui, et on arrête le combat, on rentre à la maison et les syndicats retournent au travail, en sachant qu'on va gagner 1 200 € et qu'on n'aura toujours pas les moyens de payer la bouffe, qu'on va devoir acheter l'essence, qu'on va devoir rembourser avec le travail que l'on fournit pour ensuite retourner au travail. Mais je suis désolé, à un moment donné, c'est quoi l'utopie d'une bataille de gagner? C'est pas une guerre qu'on va gagner si on gagne ce soir. C'est une simple bataille, respectable en soi. Ça fera plier Macron et ça pourra peut-être permettre d'avoir un peu plus d'avancée. Mais moi, ce qui m'inquiète ce soir, c'est que le Conseil constitutionnel s'attaque au RIP. Tu vois, et même certains chroniqueurs de télévision qu'on ne supporte pas aujourd'hui disaient « Mais attendez, le RIP est un outil qui permettrait au peuple de pouvoir s'exprimer et encore une fois, on va le bloquer à ce niveau-là. » Il faut revoir plein de choses, il y a plein de choses à revoir. Et je vous dis, aujourd'hui, les penseurs, il y en a eu. Des penseurs, il y en a ce qu'il faut. Si on veut savoir ce que les Français attendent, il faut aller déterrer les cahiers de condoléances qui ont été faits en 2018-2019 qui traînent à la cave de l'Elysée. Et là, on a une base de travail. On n'est pas des teubés, on n'est pas des analphabètes. On sait s'exprimer, on sait réfléchir. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français se réapproprient la politique au sens noble du terme pour pouvoir agir dans le sens du peuple et des citoyens. En fait, moi j'ai fait toutes les manifs depuis le début du mouvement. Et je pense que c'est important encore aujourd'hui d'être présent et présente nombreux et nombreuses dans la rue. Qu'importe ce que les sages du Conseil vont dire, qu'importe ce que Macron a pu dire, en fait, nous on sait qu'on ne veut pas crever au boulot et on continue à le défendre. Et on peut même espérer en fait que cette journée de Conseil constitutionnel, elle ait un peu le même effet peut-être que le 49.3, c'est-à-dire de continuer à montrer sa détermination malgré ce que les institutions peuvent dire. Personnes choisies par les gouvernements précédents qui sont tous réactionnaires. On ne peut pas attendre quand même de grandes choses.
pour se donner un air sérieux, ils vont retoquer 2 virgules. Alors là, vraiment, touche le fond. Je les ai vus sur leur, moi je dis sur leur mobilette, parce que je trouve que c'est assez méprisant, la mobilette, et j'aime bien. Comme des fous, je ne sais pas si vous les avez vus, certaines, mais comme des fous. Un climat de peur. C'est comme ça aussi qu'on règne sur les gens, c'est comme ça qu'on les domine. Un climat de peur absolument effrayant. Et maintenant, les gens vous disent, oh là là, vous allez au manif, les voisines me disent, vous allez au manif, vous allez voir, vous allez prendre un coup. Mais moi, si je prends un coup, c'est la police qui me frappe. Évidemment, c'est pas ça qui va nous arrêter. Parce qu'on le dit depuis des mois, depuis des semaines qu'on est en grève, qu'on bat le pavé. Et ben on va continuer à le dire. Qu'elle soit constitutionnelle ou pas, cette loi, on n'en veut pas. Cette loi, On n'en veut pas. qu'elle soit constitutionnelle Ou pas. ou cette loi. On n'en veut pas. Finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est la 5e République le problème. Un homme seul décide d'imposer une réforme des retraites à 64 ans à 67 millions de Français et ces Français n'en veulent pas. Il y a désormais une crise de régime qui est patente et nous nous attendions en réalité à ce que le Conseil constitutionnel soit solidaire de la politique gouvernementale. Je rappelle quand même qu'à l'intérieur du Conseil constitutionnel siège une ancienne ministre de Macron qui à ce moment-là portait la réforme de la retraite à points. Donc comment on fait quand il y a 93% de la population travaillante qui est opposée à la réforme des retraites, que le gouvernement décide de la faire passer en force sans aucune légitimité parlementaire avec un 49-3, et que quand on manifeste, la réponse c'est la répression? Quels sont les outils démocratiques qui nous restent? Qu'est-ce qui nous reste exactement si on veut continuer à se mobiliser? Je me suis battu dans la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon pour une 6e République. Et je continue à me battre pour une 6e République. Là, le Conseil constitutionnel, en plus, a censuré ce qu'on nous vendait comme la grande mesure du gouvernement, qui était l'index senior, dont nous disions depuis le début qu'il serait inconstitutionnel. Donc voilà, la réforme des retraites, à l'issue du Conseil constitutionnel, elle est encore plus dure que ce qu'elle était avant d'y entrer. Donc il y a d'autant plus de raisons d'être mobilisé dans la rue. Je sais d'ores et déjà que le 1er mai sera sans doute un des plus grands 1er mai de l'histoire de notre pays, avec une énorme mobilisation sociale. Tu t'y attendais du coup à cette décision? Oui, honnêtement, oui. Quand on regarde la constitution de ce Conseil constitutionnel, je ne peux pas dire que je sois surpris de leur décision aujourd'hui. C'est le moment aussi de se rendre compte de la nature de l'offensive du gouvernement. Et il faut aussi écouter ce qu'ils disent quand on commence à voir que justement les députés Renaissance commencent enfin à assumer qu'ils veulent passer la page du mouvement social. En passant la question contre l'immigration, la question du racisme, et bien avoir ça en tête, parce que c'est là-dessus que ça va jouer aussi dans les prochaines semaines. Contre Macron, contre Darmanin, contre Elisabeth Borne, contre le gouvernement, contre les patrons. Tous les moyens d'agir seront bienvenus. Et effectivement, il faut faire front commun, il faut se donner de la force mutuellement, il faut qu'on se rassemble. La majorité de la population est contre. Des millions de manifestantes sont sortis dans la rue. Il y a encore plus à aller chercher. Il y a des dizaines de millions de gens qui sont contre et qui n'ont pas encore agi dans le mouvement. Il faut leur donner l'occasion de participer à ça. Et surtout qu'on se dise c'est pas fini. Franchement, c'est pas fini. Il n'y a jamais eu de démocratie république et le pouvoir du peuple. C'est toujours une petite minorité, entre 5 et 10% de la population qui décide pour les autres et qui s'impose. Il faut arrêter de croire à la démocratie, les sages. C'est cousu avec la grosse ficelle. Et la seule démocratie véritable, c'est la démocratie directe, faite par la base, l'autogestion. Le pouvoir est toujours fondé sur l'armée, les puissants du point de vue politique, d'accord, et les puissants religieux. La morale, on en est toujours là, donc révoltez-vous.